c'est des péripéties, on devait arriver en Géorgie aujourd'hui, mais il y a un temps de fou, c'est exécrable. Il y a beaucoup de neige, parce qu'il y a au moins 30 cm de neige qui sont tombés pendant qu'on roulait. Donc du coup, on a essayé de s'arrêter au bord de la route. Et on s'est dit, il faut qu'on se mette sur un parking et compagnie. Donc là, on s'est arrêté et le monsieur, il a accepté qu'on dorme à côté de chez lui, enfin à côté de sa station d'essence. Et on peut utiliser les toilettes et compagnie. Et là, on va boire un petit chai. C'est comme ça que commence notre voyage vers la Russie. Malgré le froid et la neige en Turquie, nous sommes plus que motivés à rejoindre l'ambassade russe à Erevan, la capitale arménienne, pour lancer la procédure des visas russes. Regarde ça, c'est congelé à l'intérieur de la porte. C'est une dinguerie. Il y a neige partout. Faut mettre le chauffage à donf. À donf. De toute façon, à donf, on le mettrait à 12, on aurait tellement chaud contrairement à l'extérieur. T'as pas une sortir, Marais? Fais-moi un 10 dehors. Après 2 jours bloqués dans cette station-service, à attendre que la tempête passe, on se remet en route, direction la Géorgie, sur une route encore glacée. En raison des tensions géopolitiques entre l'Arménie et la Turquie, la frontière turco-arménienne est fermée depuis les années 90, ce qui implique de passer par la Géorgie et de franchir 2 frontières successives dans la même journée. Quentin a pris la voiture, moi je dois passer à pied côté passager. Je crois que j'ai jamais vu aussi peu de personnes à la douane. Cette douane-là, on l'avait passée il y a 3 ans de ça. On a attendu 4 heures. Là, il n'y a personne. C'est le pied. C'est moins 18 et nous sommes officiellement en Géorgie. C'est une bonne chose. Les routes là, je crois qu'elles sont pas vraiment très dégagées. Les Géorgiens, ils n'ont pas de pare-choc. On a peut-être une réponse. Peut-être pourquoi il n'y a pas de pare-choc. Une fois passé en Géorgie, il nous reste quelques heures de route pour rejoindre l'Arménie, dans un décor hivernal presque féerique. On s'est retrouvé bloqué au milieu de la route parce que normalement les poids lourds ils sont interdits, mais là il y a un Turc, il a quand même décidé de passer, il s'est fait défoncer par la douane. J'aurais pas voulu être à sa place, vraiment. Et c'est pas parce qu'on roule toute la journée qu'on ne peut pas profiter d'une pause khachapuri. Mon plat préféré en Géorgie. Savoir que c'est que du fromage. Du beurre aussi. Et à la fin, il rajoute du beurre par-dessus. C'est pas assez gras. Qui boit de la chartreuse, ben la dameuse. C'est ce qu'ils disent dans le métier. Ben voilà ce qui arrive. Ah bah bien joué René, bravo. On reprend la route pour l'Arménie, où l'on prend un logement pour pouvoir faire toutes nos démarches administratives au chaud. Au moins un qui est heureux d'être en logement. T'avais trop froid dans le camion. Hein. Ouais. C'est ici qu'on fait tous nos documents pour l'ambassade russe, qu'on change nos pneus pour la Russie et qu'on profite de visiter la capitale arménienne, Erevan. Puis, quand tous nos documents sont prêts, on part pour l'ambassade russe, tellement motivés et heureux. Mais le jour J, tout ne s'est pas passé comme prévu. On vient de sortir de l'ambassade de Russie et on nous a refusé le visa. Depuis peu, la Russie accepte plus les visas transit, sauf pour rentrer chez nous. Donc ils ont dit, si vous voulez, on vous fait un visa pour rentrer par Moscou et compagnie. Donc là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Il va falloir qu'on avise. Ça va prendre une autre tournure. Voilà. Donc on prend les recherches, toujours avec l'envie d'aller en Asie centrale par la route. On va essayer de passer au DHL pour pouvoir voir combien ça nous coûterait d'envoyer nos passeports à Paris pour une agence et payer une agence en gros qui ferait quoi, enfin qui ferait toutes les démarches à notre place en fait, parce que comme le visa de transit nous a été refusé, le visa de transit on pouvait le faire à Erevan. Du coup on est obligé de passer par un visa touristique qui coûte quelque chose comme 10 fois le prix. Et le visa touristique, on peut le faire que en France. Donc comme on n'est pas en France et qu'on ne va pas revenir exprès pour faire un visa, on est obligé de passer par une agence qui prend aussi des frais, plus un DHL, plus un coursier. Autant vous dire que là, ça va vraiment... Enfin, d'ici, ça va nous mettre dans le jus au niveau budget.
Donc je pense qu'on vous parlera un peu plus tard, mais on va changer totalement l'itinéraire parce qu'il y a certains trucs qu'on ne pourra plus payer, je pense, comme le Turkménistan qui coûte très cher. Donc on vous tient au courant bientôt. DHL il est juste là. Il faut qu'on arrive à trouver une place de parking, mais ça a l'air d'être booké de chez booké. Il révèle la journée là. Pas sûr de trouver quelque chose si proche que ça. Priez pour nous pour que le DHL soit pas trop cher, c'est ça? Ouais, c'est clair. Là, j'espère vraiment, je croise les doigts parce que sinon, le budget va être carrément serré pour la fin du trip. Bon, on voulait faire un petit point sur ce qui s'est passé, parce que ce matin on a fait plusieurs rendez-vous. On est allé à la police, puis après on est allé à l'ambassade de France pour refaire nos passeports qui étaient plus bons pour faire un visa touristique en Russie. C'est pas très bien passé. Le problème c'est que déjà pour faire le point sur le visa touristique, à la base on devait faire un visa de transit, et là maintenant on est obligé de faire un visa touristique qui va durer 6 mois. Et en fait ce qu'on savait pas c'est que après ce visa de transit là, quand il prend fin, il faut que notre passeport soit valable 6 mois. Et du coup nous il est encore valable 11 mois notre passeport, donc du coup ça marche pas, il fallait qu'il soit valable 1 an. Donc on a voulu essayer de le refaire notre passeport à l'ambassade de France en Arménie. Mais en fait, ils nous ont expliqué que ça prendrait au moins 1 mois, voire peut-être 2 mois pour avoir le passeport. Plus après, on a 1 mois pour le renvoyer en France parce qu'il faut faire notre visa touristique en France pour la Russie. Parce qu'en fait, ils n'acceptent plus les visas touristiques. Ils n'acceptent plus les visas de transit, en fait, la Russie, à cause des circonstances actuelles en Russie. Mais ils acceptent les visas touristiques, donc ce qui est assez... Les visas touristiques doivent être faits dans le pays dont on vient. Et bah là clairement c'est un gros budget, ça nous représente à peu près 1 000 €. Et là le fait d'attendre 2 mois ici, bah en fait on va gaspiller un peu de l'argent inutilement, on va pas avoir le budget pour terminer après. Au niveau du timing de la météo ça va être compliqué. Nos plans tombent à l'eau. Il nous faut un temps de réflexion. On retourne en Europe, on part en Inde, on change totalement de continent, les questions fusent. On prend du temps dans la nature arménienne. Puis on se pose 2 semaines dans un workaway, perdu dans les montagnes, histoire de prendre du recul sur cette situation. Le résultat de tous nos questionnements? Bon, fichu pour fichu, on tente de faire les papiers à l'ambassade russe, mais cette fois-ci en Géorgie. Qui sait, ça marchera peut-être. Quelques jours plus tard, nous voilà à Tbilissi, capitale géorgienne. Et bonne nouvelle, ici les visas russes de transit sont encore possibles, mais pas sans mal. Il nous faut traduire nos permis et la carte grise du véhicule en russe. Bon alors là, on part en direction du Visa Center, mais d'abord... on va chez les amis déposer notre machine à laver, on va boire un petit café avec eux, et puis après on va faire tous les papiers. Et si le rendez-vous se passe bien, on passera le 5 avril en Russie. On croise les doigts. Quelques jours plus tard, nos documents sont acceptés par l'ambassade. Plus qu'à attendre 7 jours pour que nos visas nous soient donnés. Pendant ce temps, on profitera de la Géorgie, avec des amis voyageurs qui attendent comme nous leur visa et on fera nos dernières formalités avant le jour J. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Recevoir notre permis pour rentrer en Russie, visa de 3 jours. Impeccable, on est trop content, plus qu'à aller chercher. On va recevoir nos visas, c'est parti pour un Check-up. On a 3 jours et on va faire 500 km par jour. On va traverser toute la Russie d'une traite, toute la petite partie là de la Russie. Donc, il faut être fiable, les gars. Il faut qu'il soit fiable, le début. Ah, moi j'ai... Prêt en Russie, mon fifi? Maintenant on va faire du change pour la Russie, comme ça on va être tranquille au moins pour les 3 jours où on va y aller. En plus, on prend vachement de liquide parce que nos cartes bancaires elles ne marchent pas. C'est des cartes bancaires internationales, genre Visa. Et il y a eu des sanctions financières faites à la Russie. Donc en fait, il n'y a que les cartes bleues russes qui marchent en Russie. Donc du coup, au cas où on a un pépin encore, on a pris une marge. Bon, aussi ce qu'on a à faire avant de partir en Russie, c'est de faire des certificats de bonne santé. Je voulais aussi emmener les animaux au vétérinaire tous, parce que il y a des très bons vétos à Tbilissi, en Géorgie. Et du coup, je voudrais qu'ils fassent un check-up. Oui, un petit check-up.
à check-up et pour voir s'ils sont en bonne santé, j'ai des vaccins à faire. Et puis voilà. Alfie, d'aller au veto. Oui, j'ai content d'aller au veto, d'aller dans une boîte. Et Alfie a besoin de médicaments pour 6 mois, donc il va falloir qu'on négocie pour avoir les 6 mois de médoc et compagnie. C'est parti. C'est vrai, tigre du Bengale. Et de 1. Ah, il est pas content. Allez, dans le sac à mamie, dans le sac à mémé, en baudelière. Alors ça, je vous présente le chanchon de la bande qui supporte pas le veto, qui va attaquer le veto. Ah ouais, ça on va manger le veto, ça va être trop chouette. Lâche-moi, Doudou, lâche-moi. Voilà. La famille de la jungle. Toute la compagnie. Oh, Georgie. Voilà, on a 2 sacs pour le jus, un gros pour les chats et un maxi pour Alfie, parce qu'on sait pas trop ce qu'on va trouver après. Ça va déjà nous dépanner pendant un temps. Les nageurs, ils sont full dans la soute, plein de choses. Ils ont plein de trucs à outdoor, machin tout. Nous, on a des croquettes. Nous, on est full croquettes. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. On quitte Tbilissi, la capitale de la Géorgie, pour rejoindre la frontière qui est à 3 heures. Ouais. À peu près, donc c'est 3 heures de route de montagne pour rejoindre la frontière de la Russie. On va dormir avec les copains là-haut. À un quart d'heure de la frontière, normalement à peu près, et on va faire une très belle route. On l'a déjà faite celle-ci, mais je pense qu'il va faire très froid. Ils annoncent quand même du très froid à la frontière. Là. Moins 10, je crois. Donc on récupère un copain pour passer cette frontière. Et après, let's go. Vous allez où, monsieur? C'est bon, on est arrivé à notre premier spot. On va passer la journée ici, on va défouler les chiens pour le passage de frontière demain. Les gars sont partis voir s'il y a un endroit plat. Oh, il y a une bestiole là-bas. Oh. Bon, bref. On se positionne, on va rando cet après-midi. On est arrivé au spot pour faire dodo, tous les copains sont arrivés. Ils sont juste derrière moi. Et là du coup on est parti défouler tous les chiens parce qu'il y a une petite meute là du coup là. Ça nous fait 4 chiens en tout. Et du coup on va passer à la frontière, comme ça ils vont être détendus un peu plus. Ça va être une grosse frontière, je pense peut-être prévoir 5-6 heures de passage au moins. Juju, on y va. Juju, on est déterminé, on est motivé là. Passage de frontière ce matin. Ah, le pare-brise qu'on n'a pas nettoyé, c'est pare-brise. Bon bah là on vient de laisser Manon, Fred, à toute l'équipe, tous ceux qui sont pas nécessaires dans le véhicule, ils sont partis sur le côté là. Et puis bah là on attend de passer tranquillement pour sortir de la Géorgie. Donc petit stress quand même, hein. On va voir les Russes, après ils sont super cool. Mais je crois que j'ai pas mal de documents à faire pour faire importer le véhicule. Et puis en anglais ça va être le top pour moi. 6 heures à la frontière. Attends, on 6 a heures à encore... la frontière, mon ami. Ah oui, 6 heures. plus que ça oui. Donc c'est officiel, nous sommes en Russie. Mais on n'a pas encore d'assurance. Là, on part chercher l'assurance voiture. On n'a pas fini, les amis. Ah, c'est pas fini? Ah bah non, c'est pas fini. Ah, ok. Ok. Yes, moi je suis content. Encore des On nous a appris un petit mot russe, je pense que... Rouillis. Et si jamais on est plusieurs, c'est rouillis. Apparemment, ça veut dire ami. Non, Roy. C'est Attends, des je vais lui demander. russophones. Attends, je vais lui dire, ça veut dire Confirmez, quoi, s'il vous plaît. Une fois l'assurance obtenue, nous partons vers notre première ville pour manger un morceau. Nos amis optent pour une tourte à la viande, une spécialité locale de cette région russe. Bien que nous ayons le droit,
de rester 3 jours sur le territoire, nous préférons faire quelques haltes pour découvrir la Russie, au fil de la route. Premier arrêt, Vladikavkaz. Nos premières impressions, une ville incroyablement propre, des habitants accueillants et un coût de la vie super abordable. Une agréable pause pour nous dégourdir les jambes après ces longues heures de route, puis nous reprenons la conduite jusqu'au coucher du soleil. Allez, on va aller voir s'il y a du monde. Bon, il est 19h30, on vient d'enfin finir notre première journée de transit visa. On se trouvait une petite place au milieu de nulle part, genre enfin, en face d'une petite maison. Ouais, ils sont. Les gens sont sortis. On a été les voir, on leur a dit est-ce qu'on peut dormir ici sur le parking. Ils nous ont dit oui, bien sûr. On s'est garé, on s'est tous parqués, on a commencé à sortir tous nos trucs, les tentes de toit et tout. Et là, du coup, ils nous ont dit vous pouvez recharger l'eau chez nous, on vous laisse la porte ouverte pour aller aux toilettes et tout. Enfin, un super accueil, vraiment. Cool. Ici, on a traversé plusieurs régions de Russie et là, on est en Tchétchénie. Donc, dès qu'on est arrivé, les gens nous ont dit Tchétchène, genre welcome quoi. Vous êtes les bienvenus. Du coup, aujourd'hui, en plus, on a pris 8h30 à passer la frontière et on a fait 300 km. On est rincés. Là, je vais donner à manger aux chiens. C'est petite salade froide ce soir. Aux chats parce que c'était long pour eux aussi. Ouais, c'est long pour tous les animaux là, ils sont super sages. Mais et demain on recommence. Ouais, c'était trop bien. Un petit peu plus long même. C'était une bonne aventure. C'est trop bien. Il y a un rebondissement en plus. Ça fait 3 questions existentielles aujourd'hui. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Demain ça va être... Deuxième journée mon petit chat. Ça va être long, hein, je sais. Après on fera une bonne pause au Kazakhstan mon amour. C'est filmé. Nous entamons notre deuxième journée de transit à travers la Russie. Ce sera aussi la plus éprouvante. Au programme, une longue route en compagnie de nos amis voyageurs. Près de 500 km nous attendent, une distance qui nous prendra toute la journée. Leur vieux véhicule nous oblige à rouler à 70 km/h maximum. Mais le vrai défi, ce sont les nombreux checkpoints qui jalonnent cette région. Les policiers nous arrêtent systématiquement pour vérifier nos documents et notre véhicule. C'est Eva qui me... Il t'a demandé autre chose là, dans l'autre petit bâtiment? Quand? Ouais, Mathias, il t'a pas demandé les papiers? Il t'a pas demandé d'autres papiers? Il m'a rien demandé là. Ici, il m'a rien demandé, c'est la dernière fois par contre. Et les filles ont eu le droit au coup de l'empreinte. Ah ouais? Ouais. J'ai compris. Ah, ils sont fait prendre les empreintes. Et du coup, on est juste passé au détecteur de métal. Ouais, on a juste passé le détecteur de métaux. Il a juste regardé le passeport avec le visa dans le passeport. Moi, il m'a juste contrôlé ça. Il y avait la dame qui était à côté et ils m'ont dit en gros, c'est bon, passez. Ok, est-ce que Mathias il est aussi allé dans le petit bureau? Je me suis demandé. Ouais, mais je pense que du coup en fait ils ont fait tous les deux, ils ont vu que c'était exactement la même chose, je pense qu'ils se sont pas pris la tête et du coup ils nous ont fait passer direct. Parce qu'Eva elle est passée direct aussi. Hein. Ok. Let's go! Let's go! On prend quand même le temps de déjeuner dans un restaurant au Daghestan et de s'arrêter quelques fois pour les animaux. Les permis de conduire, les passeports, ils se fichent totalement cette fois-ci. Une fois sur un truc, c'est les passeports, une fois les permis de conduire. Attention, c'est super beau derrière toi. Alerte beau ciel rose. C'est vraiment trop beau. Je pensais que t'allais me dire que c'était moi qui étais beau, mais bon, loupé. Rien à voir. Rien à voir. On parle que de trucs jolis. On finira encore cette journée à la tombée de la nuit et l'on découvrira notre spot seulement au petit matin. Hier, c'était vraiment une très grosse journée. On a commencé à rouler entre 8h et 9h et avec des petites pauses, on a fini à la fin de la journée vers 19h30. Enfin, il y a des décalages horaires et tout. On a pris une heure de jet lag. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment très proche de la frontière, donc on va pouvoir prendre le temps de visiter une ville, la ville d'Astrakhan. Et après, let's go, on fait la frontière et on part au Kazakhstan. C'est carrément fou. J'arrive pas à me dire que je vais arriver par la route au Kazakhstan. C'est une dinguerie. Amoré.
Nous voilà arrivés sur la dernière ville avant le passage de frontière. On a décidé avec toute la bande qu'on allait faire un petit stop pour manger, profiter un petit peu. Normalement on va voir le Kremlin et derrière on va se faire un plein de courses parce que c'est pas très cher du tout là aussi. Je vais vous faire voir ça juste après quand on sera dans les trucs et apparemment ils ont pas mal de choses quand même. Can't help myself, got to put time now. I love to smell the gasoline. I feel it thick as this burn. On a du mal à trouver des trucs végé. Dans un resto et tout, ils faisaient pas du tout de végé, que des salades. À chaque fois qu'on demande qu'on est végé, ils rigolent un peu les Russes. Du coup, on s'est trouvé des trucs là. Genre un pain avec plein de fromage, c'est archi gras. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. C'était des petites galettes là. Et une bonne salade à la betterave. Et ça, c'est trop bon. C'est quoi pour toi? Je pense que c'est des cerises, mais acidulées, genre. C'est bon. Montre l'intérieur. C'est gourmand. C'est vrai que ça leur va bien ce petit son, vache. Freedom girls. De toute façon, ils vont. Je pense qu'ils. Oui, on a un petit souci, on n'a pas une thune. Du coup, ils nous ont arrêtés là, je sais pas si... Ils vont peut-être vous demander de payer. Ils vont peut-être vous demander de payer pour nous. Ouais. De l'autre côté. Ok. Et normalement ce sera 200. Combien pour eux parce qu'ils ont pas de thunes. Et en fait, on a payé 120, donc il devrait rester Ok. 200 à payer. Bah, du coup, normalement, c'est bon là. Hein. Ok. Il y a le gars à côté. C'est un bon Ça bouge flottant. dessous. Hein. C'est un bon flottant. Ouais, il est un bon flottant, ouais. C'est ghetto ce truc. J'ai jamais fait un bon flottant. Les Turcs. Je crois qu'il y a un peu de monde à cette frontière aussi. Je crois que ça. On a combien de bornes de La frontière, on a 10 km, 11 km je crois. 10 km. Bon, bah, c'est officiel, on a passé la frontière Russie-Kazakh. Ce soir, on dort au Kazakhstan. C'est trop stylé. Et du coup, je voulais vous raconter quand même cette frontière parce qu'elle était assez atypique. Enfin, c'est la première fois qu'on fait ça et je pense qu'on le refera pas. C'est vraiment typique de cette frontière à Astrakhan. En fait, quand on est sorti du territoire, les Russes ils nous ont demandé de remplir un questionnaire qui est écrit en français. Et en gros, les questions c'était est-ce que vous avez des amis ukrainiens? Qu'est-ce que vous pensez que la Crimée appartient à la Russie ou appartient à l'Ukraine? Est-ce que vous aimez la Russie? Qu'est-ce que vous pensez de la Russie? Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous contre ou pour la guerre Ukraine-Russie? Bon, bref, si vous connaissez mes idéaux, c'était assez compliqué. Mais bon, vous n'avez pas le choix de répondre, hein. La Crimée appartient à la Russie. Hein. Vous répondez pas à autre chose parce que sinon, en gros, moi au début, je lui ai juste dit qu'on n'avait pas d'opinion politique et qu'on était là pour le tourisme. Le seul truc qui nous intéressait, c'était là au Kazakhstan.
Et le gars, en gros, il nous a dit je vous donne les réponses qu'il faut noter, vous notez ça. Donc, hop, directement, bon bah du coup, voilà. Est-ce que la Crimée appartient à la Russie? Faut noter oui. Donc, il te dit de marquer ça, tu notes. Et le truc le plus atypique, c'est qu'une fois qu'on a rempli tout ça, nom, prénom, avec nos réponses, et ben il a voulu qu'on s'assoie sur une chaise et qu'il nous a filmé et il a dit bon bah voilà, maintenant il faut que vous répétiez tout ce qu'il a noté et je vous filme. Donc, il y a une vidéo de moi qui est il y a une vidéo de moi où je dis carrément oui, la Russie c'est ok la guerre, j'adore la Russie. Bon, j'adorais la Russie, hein, c'est pas le souci, mais je trouve que cette opinion politique a rien à voir, enfin on n'a pas du tout à... Enfin bref, j'ai pas de mots là-dessus, quoi. Ça a rien à faire à une frontière en fait, hein. J'ai pas à donner mon avis politique là-dessus. Bon, bref. Et en plus, bon, on n'ira pas plus loin là-dessus. Hein. Bon, c'est la seule chose qui a été assez atypique, si on peut dire. Un peu chiante, même. Moi, je t'ai dit, hein, et là, tout à l'heure, j'étais en train de parler au Kazakh. À mon avis, je pense qu'on va rapidement venir nous parler. Hein, parce que le Kazakh, tout à l'heure, dans la file, là, il disait faut aller là, faut aller là. Je comprenais rien, mais il fallait aller là au Kazakh. Ils sont trop contents qu'on vienne visiter leur pays. Ouais, je crois. Et voilà, notre traversée de la Russie touche à sa fin. Après 3 jours de route, des rires, des doutes et des paysages à couper le souffle, nous voilà face à la frontière kazakh. Moi, je suis passée à pied. J'ai mon nouveau petit tampon pour le Kazakh, passé juste derrière. Et Quentin est juste en face avec les camions. Là-bas. Quel voyage! Une aventure intense, vibrante, marquée de moments qui, nous en sommes sûrs, resteront gravés en nous toute notre vie. Premier pas de Juju au Kazakhstan. Boum. Alors, Pas qui est ce camion, soir, mais très beau. Hein. Alors, ce soir, c'est Top Chef. Nous allons faire une petite sauce de legumes d'été Oh, avec de la pasta. avec de la pasta. Ça va être très, très alors bon. d'où nous vient cette recette? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inspiré de ta famille? Où est l'émotion? C'est une recette qui me vient d'un voyage exotique entre la France et l'Italie. C'est la recette de Tati Momo. On peut dire que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Ah oui. Il va y avoir de l'émotion dans ce plat. Je vais tout mettre, mon amour, mon cœur, mon enfance, tout ça. Ça me parle ce que tu dis. Je pense qu'on va apprécier. Très bien. Je vais essayer de pas y laisser un doigt. Partager cette expérience avec nos amis voyageurs a été une chance, malgré les défis, les contraintes de chacun, les envies qui parfois s'entrechoquent. Mais c'est justement cela qui a rendu ce voyage si riche. Nous avons appris à écouter, à composer, à faire nos différences une force. Et c'est grâce à cela que cette aventure est devenue extraordinaire. Alors, avant de nous séparer, nous faisons une dernière journée ensemble, au Kazakhstan, pour savourer encore un peu cette complicité. Bien comme ça. Il y a une fois, Oh ouais, là moi aussi je pensais manger comme ça. Genre comment j'en va de la life. Ça, c'est la vie, les gars. Les œufs, les protéines, d'accord? J'en mange 12 par jour. Qui sait, les routes du monde sont grandes et nos chemins se croiseront sûrement à nouveau. Merci les amis d'avoir partagé ce bout de route avec nous. Bonne route et à très bientôt, quelque part sur les routes du monde.